Les grosses fortunes. Ça va être un sacré sujet, ça, les gars. Hein. Ouais. Hein. Bon, vous en volez pas. On va pas faire les gauchias. On va pas démolir ces braves gens qui gagnent beaucoup de thunes. On va juste se poser une ou deux questions sympas. Allez, on attaque. Ah non, ça c'est le truc d'après. Bon, bah on y va quoi. Juste. Salut mes bilouchiers. Café. Ah. Le point planning. Demain, désolé Lusty, mais là, je suis pas d'accord. Comme j'ai dit, vidéo React, mais pas la vidéo React qu'on peut voir, je mets 30 secondes, machin, je réponds, blabla. On va pas faire ça, on va faire un truc d'une traite. Après-demain, le foutage de gueule du gouvernement. Alors, il y en a plein, donc je l'ai noté comme ça, effectivement, parce que vu que c'est dans mes trucs de script, c'est plus simple. On va parler du foutage de gueule sur les mails de confirmation, du CO2 que ça génère, et des conneries qui nous font chier avec les voitures électriques et toutes ces merdes-là, pour nous casser les couilles sur la pollution, alors que eux sont les premiers générateurs pour des débilités. Et je vais en profiter pour vous partager deux, trois. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je suis chef de projet informatique, spécialisé dans le web depuis au moins 99. Je vais vous donner deux, trois tips pour ceux qui ne les auraient pas, pour justement gérer vos mails mieux, pour essayer d'être un petit peu moins agressif avec la planète. Parce que sans sombrer dans la oh Sandrine, Sandrine. Non, non, il y a un moment, il faut peut-être aussi quand même faire un petit quelque chose pour être cool. Allez, on attaque les grosses fortunes. Je voulais vous faire un épisode pour, euh, pour parler des gens riches, mais des très riches, vous allez voir. Puis je voulais parler des gauchistes. Alors attention, les gauchistes, pas les gauchias. Hein. Les gauchistes, on les respecte, ils ont des idées, ils ont de l'argument. Ils ne sont pas dans le dogme ou dans les religions. Par exemple, Mélenchon, c'est un gauchias. Ruffin, c'est un gauchiste. Si ça vous pose un peu les choses. Moi, je suis assez partagé sur le type d'argument qui concerne les riches quand ils sortent de la bouche des gauchistes. Euh, c'est les arguments du type si on taxe les grosses fortunes, elles vont partir à l'étranger et nous on n'aura plus de sous. Ou alors, dans un autre registre tout en restant sur le même sujet, c'est pas normal que ces gens-là puissent avoir des milliards pendant qu'il y a des SDF qui crèvent de faim dans la rue. Voilà. Je veux parler de ça aujourd'hui. On devrait peut-être commencer par regarder la constitution de la fortune d'un gars comme Bernard Arnault, bon, qui est clairement la première fortune de France et de temps en temps la première fortune du monde. Et c'est justement le et de temps en temps, vous allez voir, qui prend toute son importance. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Enfin, le classement est fait par Challenge. Je suis allé description, source, blabla. Tous les chiffres que je vais vous donner viennent de Challenge, qui met son classement à jour régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, c'est au moins tous les 3 mois. Hein. Bernard Arnault dispose de. Et merde, j'ai oublié de faire l'addition, donc ça fait 186 plus 4, 190, un peu plus de 190 milliards, dont 186, soit 97,74% de participation cotée, et 4 milliards 3 de participation non cotée. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec les cotés et les non cotés? Parce que c'est quelque chose que je vais vous donner sur le. Après, je vais vous faire le classement des 10. Coté, ça veut dire que c'est une fortune qu'il possède à un instant T qui a une valeur. Mais vu que cette fortune est constituée d'actions cotées en bourse, si LVMH dévisse, pour employer un terme obscur de la condition bancaire nauséabonde, Nanar est ruiné. Ah, ils sont tous plus ou moins comme ça sur les 100 premières classes, sur les 100 premières places, pardon. C'est toujours mon médicament qui me bloque, c'est compliqué. Hein. Sur les 100 premières places au classement mondial, là je vais vous faire les 10 français. Vous allez voir qu'ils sont pas tous comme ça. Bon, je fais le classement et puis je vous raconte un petit peu après ce que j'avais dit. On va aller vite. On a la Fanny Hermès,
donc la maison Hermès, hein, le luxe, qui est à 155 milliards, 100% coté. Alors eux, ça dévie, ils sont ruinés. La famille Wettermer, qui sont les héritiers de Coco Chanel, détenteurs de la marque. Bah eux, ils sont à 115 milliards non cotés. Parce que Coco Chanel, de ce que j'ai vu, c'est pas coté en bourse. J'ai un doute, mais bon. Françoise Bettencourt Meyers, hein, la fille de Liliane. Ouais, je crois, la fille. 94 milliards avec 97% coté. Rodolphe Saadé, triste personnage proche de Macron. C'est le mec qui détient CMA CGM, transport maritime, armateur et compagnie. Lui, il a 32 milliards. Là, on est tombé, hein, 100% non coté. Les héritiers Dassault, 28 milliards avec 69% coté. La famille Muliez avec 28 milliards non cotés. C'est Auchan, Leroy Merlin, Boulanger, Kiabi, Decathlon, Noroto, la famille Muliez. Et tout ça, a priori, c'est pas coté en bourse. Ou la partie, parce que oui, non, c'est pas coté en bourse. La partie qu'ils détiennent n'est pas cotée en bourse. Parce qu'il y a ça aussi dans les entreprises. Hein. Total, c'est pas 100% du capital qui est coté en bourse. On a une partie seulement. Le reste, c'est une valeur fixe. Heureusement. Muliez, François Pinault, 23 milliards, coté à 72%. Xavier Niel, alors François Pinault, Pinault Printemps la Redoute. Hein. Niel, c'est Free, pour ceux qui ne savent pas. C'est 22 milliards coté à 14%. Et le 10e, c'est Emmanuel Beignet, qui est le patron de Lactalis, qui a 14 milliards non cotés. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que les gens qui ont 100% ou une grande partie de non cotés m'ont l'air plus riches que les autres. Parce qu'au moins, c'est du fixe pour eux. C'est du tangible. Bon, d'un autre côté, on va aussi passer sur toutes les extravagances du genre hôtel particulier, yacht, jet privé, machin, on sait. D'accord. Ils ont tous des milliards, ils ont tous ces trucs-là. On va pas revenir là-dessus. Chacun a son dogme là-dessus. Moi, je dis, ils ont des milliards, c'est normal qu'ils achètent. D'autres disent c'est pas normal d'avoir autant de richesses, c'est pas normal d'habiter une baraque de 2000 mètres carrés. C'est pas sur ce genre de choses que je veux arriver. C'est vraiment sur le principe de l'imposition et du départ de ces gens-là en France. On va justement arriver sur le souci de l'imposition avec les fameux 2% d'imposition sur les riches ou les moins de 2% d'imposition sur les riches qui ont été lancés. Alors, c'est une connerie. Hein, soyons clairs. C'est une connerie parce que c'est tout simplement irréaliste. Alors, on va voir après, je vais vous expliquer. Le chiffre existe, mais sur un truc, c'est un biais. Et ça a été pour faire des titres putaclic. En vrai, un mec comme. Je me suis surtout intéressé à Bernard Arnault, vu que c'est le premier. Bernard Arnault est imposé en 2023 à 14%. 13,8%. Par exemple, moi, vous regardez, je suis à 11,2%. Je vous promets que mon patrimoine et mes revenus, ça n'a rien à voir avec Nanar. Hein. En fait, le truc, c'est. Il faut voir ça avec l'impôt en global. Parce que moi, à part de l'impôt sur le revenu avec mon salaire, j'ai rien. Hein, j'ai pas un appart. Si on me taxe mes 200 balles que je gagne par an avec mon livret A, on met une petite taxe à la con là-dessus. Voilà. Bernard, il a son salaire, mais il a plein d'autres trucs derrière pour former ses revenus. Hein, donc sur son salaire qui est taxé à l'IR, là ouais, là il est en dessous de 2%, parce qu'en fait l'IR, on s'est aperçu que plus tu gagnes, moins tu payes, parce que plus tu gagnes, plus tu peux déduire. Et on arrive à des aberrations qui font qu'avec les pourcentages, les valeurs fixes, les corrections d'assiettes, les machins, ça fait ça. Et là, d'un coup, ça me fait penser qu'il va falloir vraiment que je vous fasse la vidéo avec l'autre crétin qui m'a insulté quand je suis passé chez Modin, en me disant que j'étais un abruti parce que je faisais la différence entre un impôt, une taxe, une contribution et une charge sociale. Et rien que là, avec ce que je viens de vous expliquer, ceux qui ne maîtrisent pas les finances publiques, vous êtes paumés, je suis désolé. Et puis, vu que c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas vous en parler. Il faut juste bien comprendre que, globalement, le français est taxé à l'impôt sur le revenu sur son salaire, et que plus tu gagnes, plus tu peux déduire. Mais il existe 432 impôts, taxes et contributions différents en France. Plus les charges sociales, qui sont encore autre chose. Qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir avec l'impôt. Alors, est-ce qu'il faut les imposer plus? C'est là qu'est la question. Et c'est vraiment pas simple d'y répondre parce que
On pourrait se dire, c'est l'un des deux arguments que je vais lancer, ouais, si on les impose plus, ils vont se barrer de France. Alors moi, j'ai envie de dire, soyons un poil cohérents. D'abord parce que c'est le leitmotiv de la chaîne. Alors, les anti-anglicismes, hein, calmez-vous, c'est un mot allemand, qui en plus a été régularisé en langue française par l'Académie française en 1994. Mais je vous aime, hein. Est-ce que si les riches ne payent pas d'impôts en France, c'est si grave? Est-ce qu'ils s'en vont? Et est-ce que c'est si grave qu'ils s'en aillent? Coquerel, t'as le plus beau prénom du monde, mais de temps en temps, il faudrait que tu réfléchisses avant de parler. Parce que si déjà ils payent pas d'impôts, s'ils s'en vont, bah on s'en fout. Tu dis qu'ils en payent pas. S'ils s'en vont, ils en paiera pas plus ni moins. On va pas perdre d'argent vu qu'ils en payent pas. C'est là que se trouve la cohérence. Si on se met à les payer, à les taxer plus et qu'ils s'en vont, enfin, on va rien perdre du tout, puisqu'on va essayer de les taxer plus, on n'aura pas gagné parce qu'ils seront barrés. C'est là que je voulais arriver, à cette espèce de cohérence. C'est toujours du mal justement avec cette argumentation parce que je trouve qu'elle manque de cohérence. Ou alors on fait des plafonds. On interdit aux gens d'être plus riches que 10 milliards, que 1 milliard, ou moins. Mais alors du coup, on choisit quel plafond? Qui choisit le plafond? Pourquoi? Comment? Enfin, ça devient compliqué parce que si tu fais une entreprise, tu as du bol et que tu gagnes 20 milliards, merde, tu t'es donné du mal pour les gagner, pourquoi on t'empêcherait de les avoir? Attention à ne pas sombrer dans le collectivisme le plus dur, le plus radical, le plus marxiste qui existe. Danger de ce côté-là. Ça me rappelle Mélenchon qui avait une disposition pour son programme présidentiel 2017, et je crois bien qu'il l'a refait en 2022. Lui disait héritage maximum 12 millions, tout ce qui est au-dessus, c'est l'État qui ramasse. Il n'a jamais expliqué pourquoi 12 millions. C'est pas un chiffre rond, 12 millions. Il aurait dit 10, j'aurais pas posé de question. Il a dit 12, ça, tac, question, pourquoi? Moi, je suis persuadé que Mélenchon, dans son entourage, ou peut-être lui, a presque 12 millions à transmettre. Comment je pense comme ça? Tout simplement, anecdote sur le passé, Fabius, le traître, quand il a mis au point l'ISF, il y a bien des années, hein, parce que c'était sous Mitterrand, hein, quand il a mis Mitterrand l'assassin, on parle toujours du même, hein, quand il a mis au point l'ISF, c'était tout sauf les œuvres d'art. Parce que le beau papa de Laurent Fabius était antiquaire. C'est bizarre, hein? On fait des trucs, mais on pense aux copains. Alors, je vous apporte pas de solution non plus dans cette vidéo. Je vous apporte des éléments de réflexion, hein. Parce que c'est pas facile. Est-ce qu'il faut taxer ces gens riches parce qu'ils sont riches? Parce qu'en fait, on va pas les taxer pour une autre raison. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce que ça voudrait dire non, t'as pas le droit de monter des affaires et de gagner de l'argent. Bah si eux ils ont pas le droit avec des milliards, toi tu veux le faire avec des dizaines de milliers d'euros, bah t'as pas le droit plus parce que c'est le même principe. Ou alors on fait deux catégories de personnes. Bah, c'est justement ce contre quoi on essaie de lutter. Parce que ces gens-là, eux, veulent deux catégories de personnes. Ils veulent, eux, leur petit truc et la plèbe en dessous. Mais si on essaie de faire des disparités d'imposition, bah, c'est ce qu'on va arriver à faire. C'est pas une bonne idée. Ou alors on fait appel à un truc qui faisait fureur dans les années 90 chez les gauchistes. La part restante. Ah bah, t'as gagné 3 millions, tu peux bien enfiler un bout parce que la part qui te reste, c'est plus que les gens qui gagnent le SMIC. Oui, mais enfin, si j'ai gagné 3 millions, c'est qu'il y a un moment, je me suis donné du mal pour le faire, en général. À part quelques rares héritiers cul bordé de nouilles, je ne sais quoi d'autre, qui ont vraiment du bol ou machin. À part ces gens-là, qui sont très 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 peu nombreux, en général, si t'as gagné du flouze, tu t'es donné du mal pour le gagner. Alors, moi, je me rappelle, hein, bon, j'étais aux alentours de 25 ans, mais je m'étais vent debout contre les principes de part restante. Aujourd'hui, j'ai toujours pas mis d'eau dans mon vin parce que c'est toujours dégueulasse à faire, mais je me suis un peu calmé. Et je me dis, ah, parce que en fait, dans les années 90, on parlait de gens qui avaient des millions, voire des dizaines de millions. Aujourd'hui, on parle de gens qui ont des milliards, voire des dizaines de milliards. On a mis 3 zéros de plus. Et j'avoue, là, d'un coup, la part restante,
le concept me dérange moins. Parce que la somme est plus grande. Je sais pas trop comment conclure cet exposé en fait. Parce que je sais pas s'il faut brosser les riches dans le sens du poil et rien leur faire. Je pense pas. Je pense pas qu'il faille faire ça. Je sais pas s'il faut les taxer à mort et les presser comme des citrons. Je pense pas non plus que ce soit ça qu'il faille faire. Et je crois que la solution est quelque part entre les deux. Mais là, je vais finir par me prendre pour Rémi qui fait juste milieu et je vais pas envie de lui piquer son truc. Bah parce que c'est pas gentil de piquer le truc des autres. Sur ses bonnes paroles. Des poutous. Mais pas Philippe.